je suis Jean-François, un curieux et je pose des questions de médecine. Bonjour, je suis Diane de la Clergerie, je suis médecin et le plus important pour moi, c'est de pouvoir aborder ici tous les sujets de santé sans aucun jugement. Pour des raisons logistiques, cet épisode a été enregistré à distance. Très bonne écoute. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Lucky Link et de sa fondatrice Oriane Bismuth. Ici, ce n'est pas encore le cas, alors nous sommes ravis de vous les présenter aujourd'hui. Nous partageons en effet le même objectif, celui de faire de la santé publique et de la prévention auprès du plus grand nombre. Nous avons également un deuxième point commun, qui est celui d'avoir créé un podcast. C'est pour cela que nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Oriane, avec qui nous allons pouvoir échanger sur ces sujets. Nous sommes également accompagnés, comme à l'accoutumée, du docteur Diane de la Clergerie. Bonjour Oriane et Diane. Bonjour. Bonjour. Alors Oriane, tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors tout d'abord, merci pour, l'invitation. Je suis ravie d'être, avec vous. Donc pour me présenter rapidement, donc je m'appelle, Oriane. De formation, je suis, ingénieure en biosciences. J'ai toujours voulu travailler dans la santé, en fait, depuis, très tôt, mais je ne me voyais pas médecin, puisque rapidement, j'étais pas, forcément à l'aise d'avoir, le rôle du soignant, face à un patient. J'étais plutôt attirée par, quelque chose autour d'une structure en santé, d'avoir une action, sur les populations, sans vraiment savoir définir, qu'est-ce que ça pouvait être, à l'époque. Donc voilà, je me suis orientée sur des formations plutôt, généralistes en étant ingénieure, puis en me formant aussi au marketing, puisque j'étais intéressée aussi rapidement par tout ce qui était, création de, services, de rendre, une information, de santé, intéressante, et compréhensible. Et puis je me suis orientée d'abord vers, l'industrie pharma où j'ai passé, 8 ans en faisant des petites pauses, puisque, j'étais partie aussi, en Inde, faire du bénévolat pendant quelques mois pour aussi, voilà, chercher de l'impact. Rapidement, je voulais un métier qui avait de l'impact et pour moi l'impact, devait passer par la santé. Et en fait, l'expérience, au sein de la pharma, l'expérience en Inde m'a convaincue que ce que je voulais faire effectivement, c'était avoir un impact au niveau populationnel, pas uniquement en one one, encore une fois que ça soit, voilà, c'est très important les actions sur le terrain, mais c'était pas là où, moi je me sentais, forcément à ma place. Et après mon expérience en pharma, j'ai monté ma structure, Lucky Link. Au début, Lucky Link, c'était ce lien entre, les entreprises de santé, les institutions de santé qui apportaient une solution de santé et les patients, les associations de patients qui exprimaient des besoins en santé. Puisque mon constat, c'était de se dire qu'on on inventait chaque jour énormément de solutions de santé sans forcément passer beaucoup de temps à, aller poser la question aux personnes qui avaient besoin de ces, services ou de ces solutions, si c'était la bonne façon, de répondre à leurs, problématiques. Si déjà, est-ce qu'on avait bien validé le problème avant de partir tout de suite sur une solution? Et en 8 ans de pharma, moi, je n'avais pas rencontré un seul patient et je trouvais pas ça normal. Et puis comme j'avais, déjà pas mal, une certaine, appétence pour tout ce qui était associatif, j'avais toujours été, bénévole dans différentes associations. Donc voilà, toujours entre 2 mondes, entre, les grands méchants, laboratoires pharmaceutiques et le monde des associations, où, voilà, on comprenait pas trop, qu'est-ce que quand j'étais dans le monde des labos, on me prenait pour la bisounours et puis quand j'étais, dans le monde des assos, on se demandait qu'est-ce que je faisais là, tout en travaillant dans l'industrie pharma et qui pour moi est voilà, qui est aussi une belle industrie et qui est un acteur de santé qui est important dans le système. Et donc voilà, rapidement, le Link, en fait, est devenu ce trait d'union entre, 2 mondes qui doivent collaborer ensemble, qui se méfient l'un de l'autre, qui, parlent pas forcément le même langage. Et puis, en lançant le Link, j'ai repris des études
côté plutôt politique de santé, toujours, pour essayer d'avoir un impact au niveau sociétal. Donc la politique, c'est important, bien connaître le système de santé. Donc j'ai repris mes études à Sciences Po et à la Sorbonne pour l'université des patients, pour tout ce qui était, démocratie en santé. Et puis depuis, le Key a évolué plutôt vers un cabinet de conseil en stratégie, de santé, où je travaille aussi bien avec des acteurs, publics, pour, les accompagner à mener, des politiques de santé, créer des dispositifs de santé ou de prévention, qui fonctionnent, et puis accompagner aussi bien sûr les entreprises de santé, laboratoires pharmaceutiques quand ils développent des services à destination des patients. Alors justement, ce qui a tout de suite éveillé ma curiosité avec Lucky Link, c'est vraiment l'approche, que tu as eue de, à la fois sérieuse et ludique de la prévention. Et justement, j'étais très, curieuse de savoir, comment est-ce que tu as pu trouver cet axe-là pour, convaincre? Je pense que tout simplement au début, c'est venu, du fait que J'ad j'ai la chance d'adorer mon métier. J'adore le fait voilà, d'avoir trouvé un métier où je peux avoir de l'impact, et la santé, on est tous concernés, par la santé. Enfin, ça n'existe pas quelqu'un qui, va pas être, concerné par sa santé, la santé de ses proches. Qu'il y a encore énormément à faire sur ce sujet. Donc c'est l'occasion, c'est un terreau fertile en fait pour être créatif, pour tenter des choses, pour, ne pas hésiter, voilà, de lancer différentes actions et voir, ce qui fonctionne pas. Et donc en étant, passionnée par ça, et puis comme, tout ce qui était, le monde du marketing, du jeu, hem, de la communication, et cetera. Pour moi, c'est pas des gros mots, dans la santé. Au contraire, on a besoin d'une santé, qui, soit, positive, qui donne envie. C'est vrai que quand, je disais à mes copains et mes copines: «Bah, moi, je veux travailler en santé publique», enfin, on avait envie de bâiller tout de suite, en dire: «Bah, dis donc, tu vas vers, ce vers quoi, généralement on n'est pas trop, attiré». Et pourtant la santé, les politiques de santé, la prévention en santé, tout ça, ça peut être, sympa, ça peut être fun, et ça doit l'être, parce que c'est une belle chose de s'intéresser à notre santé. Ça doit pas être, quelque chose qu'on fait parce qu'on le subit ou parce que c'est une corvée. Et c'est vrai que c'est d'autant plus important dans le contexte, actuel, de s'intéresser à justement la santé publique et la prévention. Et est-ce que tu peux nous dire comment, le Link, enfin la méthode Lucky Link, devrais-je plutôt dire, a prouvé son efficacité, jusqu'à présent? Je vais te donner tous mes secrets. Hem, En fait, la méthode de Lucky Link, c'est se dire, il y a pas de méthode, prémâchée. J'aimerais bien, hein, je pourrais y passer, moins de temps si j'avais un truc, tout simple à dérouler. Mais encore une fois, je défends vraiment des dispositifs de prévention, des services de santé, qui s'adaptent à leur cible, comme on le fait très bien dans les autres industries, où on sait nous donner envie, d'acheter des choses, on sait nous rendre addicts, sur, les réseaux sociaux, sur des choses qui sont pas forcément, toujours, bénéfiques pour nous, qui sont forcément, toujours utiles. Et donc l'idée la méthode de Wikileaks, l'idée, c'est d'abord de s'intéresser à la cible, aux personnes qui vont être, concernées par le dispositif, par le parcours de soins ou le parcours de prévention qu'on est en train de monter, et de voir comment on doit adapter ce dispositif à cette cible. Donc ça veut dire passer déjà du temps sur la compréhension du profil. Et cette compréhension-là, elle doit se faire
d'abord par, la littérature, scientifique, mais pas que. Elle doit aussi se faire en allant poser la question aux personnes qui sont concernées. Donc faire des études terrain, faire, des focus quali, faire des questionnaires, inviter les personnes très tôt en fait dans les réflexions à des ateliers de co-construction pour comprendre, leurs besoins et surtout comprendre leurs freins. Qu'est-ce qui fait que, telle ou telle personne ne vont pas vers des services qui sont bonnes pour leur santé? Enfin, c'est on pourrait croire qu'en fait, on va tous aller consommer, du soin, consommer des actes de prévention ou être, des très bons élèves dans les actions de prévention, mais en fait, on ne le fait pas. Donc c'est qu'on a tous des freins et ça se comprend et en face de chaque frein, proposer des solutions qui prennent en compte ces biais cognitifs, qui prennent en compte les champs des possibles aussi parce que, c'est pas tout d'aller brainstormer sur toutes les solutions qui sont possibles. On a aussi des contraintes. On a des contraintes parfois qui sont réglementaires quand on travaille avec des laboratoires pharmaceutiques. On peut avoir des contraintes qui sont financières en fonction de l'acteur de santé qui propose des solutions, des contraintes qui sont politiques ou tout simplement que c'est pas le bon moment pour aller sur telle ou telle solution parce que, les populations, ne sont pas prêtes à changer complètement de comportement. Donc tout ça, c'est si je devrais résumer la méthode Le Killing, c'est essayer de comprendre les besoins et d'aligner ces besoins-là avec les possibilités de solutions des acteurs de français, qui soient institutionnels ou privés. Très bien, oui, donc si je comprends bien, le Killing va vraiment, proposer aussi une stratégie qui va être adaptée, stratégie de santé publique et de prévention adaptée, au public cible avec, justement en agissant sur tous les freins qui peuvent, empêcher d'accéder, à une meilleure santé. Exactement. Alors il y a une autre dimension qui m'intéresse beaucoup chez Lucky Link, c'est, votre engagement, dans le partenariat en santé. Est-ce que tu peux me dire comment vous arrivez, à faire progresser, concrètement les enjeux de démocratie en santé? Alors moi, le sujet du partenariat, je suis arrivée, de façon assez, novice sur le sujet où, pour moi, c'était, évident en fait d'aller, poser la question aux personnes qui étaient concernées. Enfin, moi, j'ai la chance de ne pas être concernée par une, maladie chronique. Donc quand on va me poser la question à moi, Oriane, d'aller, donner des conseils, d'aller, réfléchir à une stratégie sur une pathologie que je ne connais pas dans mon corps, que je ne connais pas, quand je me réveille le matin, ça me paraît, enfin, je ne suis pas la mieux placée pour aller donner ces conseils-là et c'est ce que je reprochais un petit peu quand je travaillais dans l'industrie où, on nous proposait des agences nous proposaient tout un tas de solutions, sur des problèmes. D'un côté, les problématiques, on se les était imaginées et les solutions, c'était des personnes qui n'étaient pas concernées par le sujet qui venaient nous les proposer. Donc en fait, ne pas être dans le partenariat, ça n'avait pas de sens pour moi. Donc moi, je suis capable de comprendre les politiques de santé, le système de santé. Je vais être capable de réfléchir à une stratégie qui va fonctionner. Mais par contre, l'expert de la vie avec la maladie, c'est le patient. Et pendant longtemps, en fait, on s'est contenté d'aller poser des questions sur les pathologies aux médecins, qui sont experts plutôt des traitements, mais qui ne sont pas experts de la vie avec, la maladie. C'est pas eux qui se réveillent le matin avec tel ou tel, symptôme. Et ça suffit pas en fait. Poser la question au médecin, aller voir, ce qui se dit dans la littérature, ça suffit pas. Le partenariat, c'est une évidence en fait, si on veut réfléchir à une stratégie de santé publique, à des dispositifs, qui fonctionnent. Aujourd'hui, on a un système de santé qui est en crise, et à une façon, qui devrait être évidente et qui coûte pas forcément plus cher, c'est d'aller intégrer les patients, les associations patients dans toutes les réflexions et c'est ça aussi faire avancer la démocratie en santé. C'est la fin de la première partie de cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie. D'ici là, bonne journée à tous et prenez soin de vous.